Tous les utilisateurs d'Internet assisteront bientôt à un changement considérable. Aujourd'hui, les adresses web se terminent toutes par des extensions auxquelles nous nous sommes habitués, telles que .com ou .org. Nous pourrions bientôt voir apparaître des centaines de nouvelles extensions du même genre. On les appelle noms de domaine génériques de premier niveau, ou GTLD. Quelle sera l'incidence de ces nouveaux noms de domaine sur vos activités? Cette vidéo va vous en apprendre davantage. Afin de bien comprendre les changements à venir et leur impact sur vos activités, essayons d'en savoir plus sur le fonctionnement des noms de domaine. C'est ce que l'on appelle un nom de domaine générique de premier niveau. Il existe aujourd'hui seulement 22 noms de domaine génériques de premier niveau. Après le premier niveau vient le second. Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vous combinez en réalité un nom de premier niveau et un nom de second niveau. Imaginons que vous souhaitez enregistrer exemple.com. Vous êtes le requérant et vous faites l'acquisition du nom via un registraire accrédité par l'ICANN. Le registraire vérifie la disponibilité du nom dans le registre avant de vous autoriser à l'utiliser. Notez que, techniquement, c'est bien le registre qui permet à votre nom de domaine de fonctionner. Le registre intègre votre nom de domaine dans les bases de données adéquates afin que les autres utilisateurs d'Internet puissent vous trouver. Jusqu'à présent, il existait des millions de possibilités de noms de domaine au second niveau, mais une vingtaine seulement pour les noms de domaine génériques de premier niveau. C'est précisément cela qui est sur le point de changer. Le nouveau programme de l'ICANN concernant les noms de domaine génériques de premier niveau étendra l'espace de noms Internet. Vous pourrez bientôt créer et gérer un domaine de premier niveau choisi par vos soins. Pourquoi feriez-vous cela? Tout d'abord, si votre organisation gère son propre TLD, domaine de premier niveau, c'est elle qui fixe les règles. Votre TLD peut être global ou exclusif. Vous pouvez par exemple vendre des enregistrements de noms de domaine de second niveau au prix que vous souhaitez. Mais vous pouvez également décider de n'en vendre aucun et de les communiquer uniquement à vos employés. Vous pourriez proposer des services de sécurité spécialisés. Peut-être souhaitez-vous que toutes les adresses web de votre TLD soient compatibles avec votre alphabet? C'est à vous de voir. Si vous représentez une communauté ou un groupe culturel particulier, un TLD peut constituer un point de ralliement pour partager sur Internet ce qui vous tient à cœur. Si vous représentez un gouvernement ou une municipalité, un TLD permet à la population d'échanger des opinions ou de trouver des informations essentielles. Les nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau peuvent être des noms de domaine internationalisés et inclure des caractères chinois, arabes, cyrilliques ou issus de tout autre alphabet non occidental. Internet va donc s'ouvrir à une foule de nouveaux utilisateurs. Les nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau peuvent également intéresser les entreprises. Si vous transformez votre marque en TLD, les clients feront plus facilement confiance au site porteur de votre nom de domaine. Un TLD.marque peut vous aider à mieux contrôler votre marque et vos opportunités d'investissement et vous permettre de démontrer vos performances sur Internet. De la même manière que personne n'avait prévu l'explosion de .com, personne ne peut prédire toutes les utilisations innovantes des nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau. Qui peut dire quelle sera la prochaine révolution?
J'ai évoqué les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir disposer de votre propre nom de domaine générique de premier niveau. Mais pourquoi pourriez-vous ne pas vouloir en posséder? Premièrement, posséder un TLD veut dire être responsable d'une extension quelque chose. Il ne s'agit pas du simple enregistrement d'un domaine de second niveau. Vous êtes une organisation exécutant un registre et responsable d'une partie de l'infrastructure d'Internet. Deuxièmement, posséder un TLD exige un investissement considérable. La simple candidature à l'attribution d'un domaine générique de premier niveau coûte 185 000 $ minimum. Vous devez donc disposer de suffisamment de fonds pour lancer une entreprise TLD et l'exploiter. Troisièmement, la procédure est longue. L'évaluation des candidatures prend plusieurs mois. Les internautes ne pourront pas utiliser le nouveau nom de domaine générique de premier niveau avant presque 1 an après l'acceptation de leur candidature. Enfin, l'exploitation d'un registre nécessite des compétences professionnelles diverses, notamment dans le domaine technique, juridique, financier et marketing. Pour en savoir plus sur les opportunités qu'offrent les nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau, nous vous conseillons de vous tourner vers des spécialistes de noms de domaine. La procédure de candidature à l'attribution d'un nom de domaine générique de premier niveau n'est pas anodine. Le TLD demandé doit satisfaire à différents critères. Et il en va de même pour votre organisation. Le document intitulé « Guide de candidature », disponible en ligne, vous en apprendra plus sur les exigences à respecter. Même si vous ne déposez pas de candidature, il sera tout de même intéressant de suivre l'évolution des nouveaux GTLD. Vous pourriez découvrir de nouvelles applications compétitives ou un modèle commercial innovant. D'autre part, ne voudriez-vous pas savoir si vos concurrents sont candidats à l'attribution d'un TLD? Vous pouvez émettre des objections envers quiconque demande l'attribution de votre marque ou de votre cause. Il serait donc judicieux de rester attentif. Internet est en pleine mutation. L'ICANN s'attend à recevoir des centaines de candidatures pour un éventail très varié de nouveaux TLD. Concurrence, innovation et choix sont à prévoir. Nous ne sommes pas tous concernés par la possession d'un nouveau TLD, mais reconnaissez que le potentiel est incroyable. La question qui se pose désormais est: quelle sera la prochaine révolution? La réponse est peut-être celle-ci. À vous de le dire.